Sixième principe, utiliser l'intention et non la force physique. Là, on commence à entrer dans les principes qui vont être compliqués à illustrer en vidéo. Tout simplement parce qu'on va parler de choses qui sont extrêmement subtiles, comme la force Jing, le Qi et l'intention. Donc ce sont des choses que l'on va très bien ressentir dans le travail à deux, que mon partenaire va très bien ressentir dans le travail à deux, mais qui vont se voir beaucoup plus difficilement dans la vidéo. Mais je vais tâcher néanmoins d'essayer d'expliquer les bases de l'intention et de cette force que l'on va utiliser en Tai Chi. En Occident, cette notion d'intention est connotée d'une action très volontaire. Ce sont d'ailleurs les moyens, l'intention, ce sont d'ailleurs les moyens que l'on va se donner pour atteindre des objectifs que l'on s'est fixés à l'avance. Lorsque l'on débute la pratique du Tai Chi Chuan, on va comprendre l'intention de cette façon-là. Et c'est très important de le comprendre de cette façon-là parce que l'intention, c'est ce qui va précéder la pensée, c'est ce qui va précéder le geste. Donc je vais donner une intention à un mouvement pour pouvoir le réaliser. Donc je vais, grâce à cela, apprendre la forme et commencer à comprendre les principes. Au fur et à mesure de la pratique du Tai Chi Chuan, on va comprendre différemment cette notion d'intention. C'est d'ailleurs le troisième trésor de Chen Manqing, mettre la conscience dans le Dantian. À ce moment-là, on va se connecter au centre du ressenti et de l'intuition. On ne va plus être dans le mental et la volonté, mais dans un autre rapport à l'esprit. Aujourd'hui, lorsque je me connecte à cette intention, j'ai la sensation de me connecter à un esprit plus grand en mouvement, qui sait des choses que moi j'ignore, et je me place souvent en observateur de cet esprit, et je me laisse guider par lui pour appréhender d'une façon différente les principes du Tai Chi Chuan, et également mon rapport à l'autre. La traduction de ce principe dit « utiliser l'intention et non la force physique ». Il y a là peut-être une petite erreur de traduction, car en chinois, on dit qu'il ne faut pas utiliser la force li, pu yong li. Ça signifie qu'il ne faut pas utiliser la force que les Chinois appellent li. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas ne pas utiliser de force dans ce principe. Donc, en Tai Chi, on va faire la différence entre la force Li et la force Jing. La force Li est la force de contraction, donc on va contracter nos muscles pour produire une force. On va avoir un gainage. Alors que la force Jing, elle, va être une force de relâchement, étirement et d'unité totale du corps. C'est grâce à cette unité et à cet étirement du corps que l'on va produire un autre type de force. Il va y avoir évidemment des variations entre la force Li et la force Jing. Il va y avoir des palettes. De la même façon, on peut être dans une force Li, mais relâché, voyez, mais au niveau de mes muscles internes et de mes articulations, c'est quelque chose qui va être verrouillé. Donc je peux avoir l'impression d'être dans quelque chose d'assez relâché, mais en revanche, ce n'est pas de la force Jing. Ça va rester ce qu'on appelle, ce que Wolf appelait la forteresse douce. Voilà, donc je suis dans quelque chose qui est assez mobile et en même temps, c'est un gainage profond. Donc il va falloir que j'identifie clairement quel type de force je suis en train de produire pour pouvoir explorer davantage ce principe-là. Dans ce tuto, je n'expliquerai pas en détail comment produire la force Jing. Je vais juste donner quelques détails, mais ce sera l'objet d'un autre tuto qui expliquera en détail comment produire la force Jing. Donc, on pourrait aussi appeler ce principe utiliser l'intention et la force sans effort. Tout comme la force doit être sans effort, mon intention doit l'être également. Je ne veux pas d'intention qui crée une grosse tension. Au contraire, je veux que tout reste léger, comme un esprit qui soit omniscient et omnipotent. Cette idée que ce n'est pas une concentration de quelque chose, mais au contraire, une expansion et une connexion à tout. Aujourd'hui, après quelques années de pratique du Tai Chi Chuan et l'exploration des principes, j'ai la sensation qu'avec cette compréhension de l'intention, cette recherche de neutralité même dans mon intention,
de cette transformation de mon corps pour produire la force Jing, j'arrive à ne plus avoir un esprit qui veut domestiquer et dompter mon corps, mais au contraire qui laisse mon corps atteindre son plein potentiel, qui laisse véritablement le corps retrouver quelque chose de naturel, et je me rends compte à quel point ce naturel est extrêmement puissant. Et ce qui est formidable, c'est véritablement cette harmonie, cette intelligence entre le corps et l'esprit. Peut-être, au regard de cette traduction des principes de ne pas utiliser de force physique, on préfère en tai chi utiliser la notion d'énergie. En soi, le terme d'énergie n'est absolument pas contradictoire à ce travail de force, puisque l'énergie se traduit par une force en action. Mais j'ai la sensation qu'en Tai Chi Chuan, on a parfois tendance à oublier que l'énergie est une force et qu'on lui confère des pouvoirs magiques et surnaturels. Et on arrive un petit peu aux dérives que l'on voit actuellement entre les grands maîtres de Tai Chi, qui sont défiés par des pratiquants d'externes et qui se ramassent des petites raclées. Cette idée est qu'il ne faut pas confondre peut-être le Tai Chi, qui est l'étude des principes, et le Tai Chi Chuan, qui va être l'étude des principes dans une réalité martiale, dans une réalité physique. Mais ça, de la même façon, c'est une vidéo dans laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc, en Tai Chi, nous allons chercher à mettre en place un processus qui va produire la force Jing, c'est-à-dire une force d'étirement, de relâchement-étirement, qui va être perçue comme sans effort par celui qui va la produire. Donc, pour arriver à produire cette force Jing, il va falloir que je transforme mon corps d'une façon extrêmement profonde. Pour cela, je vais mettre en place tous les principes de l'école pour arriver à avoir ce corps relâché et étiré. Donc c'est tous les principes que l'on a déjà vus, plus les 3 principes qui suivent. Et au fur et à mesure de cette étude des principes, je vais aussi, lorsque j'étudie la forme, commencer à mettre de moins en moins de force dans ma forme. L'idée étant qu'il va falloir que je mette le minimum de force pour pouvoir exécuter un geste, pas plus. Au départ, peut-être qu'on va mettre beaucoup de tension pour lever les bras, et on va s'apercevoir au fur et à mesure de la pratique, en travaillant dans les principes, que l'on va pouvoir mettre infiniment moins de force pour produire le même résultat. En permanence, je vais vouloir le minimum de force qui me permet de faire le geste, pas plus. Et au fur et à mesure de la pratique, au fil des années, je vais encore en mettre de moins en moins grâce au relâchement. Donc l'idée étant d'arriver, lorsque je fais le travail à deux, à mettre exactement la même force que lorsque je fais ma forme, pas plus. Au début de la pratique, les premières années, évidemment, je vais sans doute mettre plus de force pour neutraliser une force qui vient sur moi que dans mon travail de la forme, mais petit à petit, avec la transformation de mon corps, au fil des années, je m'apercevrai que je ferai exactement la même chose dans la forme que dans le travail à deux. Il n'y aura pas de différence entre les deux. C'est pour ça que c'est très important, la forme, car c'est elle qui me sert de maître étalon. C'est quand je travaille ma forme que je vois où j'en suis au niveau de ma relaxation, étirement, de la mise en place des principes. Et quand je vais travailler à deux, je viens aussi vérifier où j'en suis. Cela va me donner des indications pour venir retravailler ensuite ma forme. Il va falloir que je fasse des allers-retours constants entre le travail à deux et le travail de la forme pour enrichir l'un et l'autre. Jian Manqing disait d'ailleurs que lorsqu'on travaillait la forme, on imaginait que l'on était deux, et lorsque l'on était dans le travail à deux, il fallait imaginer que l'on était seul. Dans ce processus de force Jing, aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir comme un souffle qui est produit par le Dantian, qui passe par les omoplates, les bras, les mains, qui se transmet dans mon partenaire. Et c'est ce souffle-là, qui est extrêmement discret, extrêmement subtil, qui va venir commencer le travail de déstructuration de la force et l'équilibre de mon partenaire. Souvent, ce souffle ne peut pas être suffisant, cela dépend de mon partenaire. Si on est dans le même travail des principes, mon partenaire peut partir très facilement. C'est d'ailleurs ce que l'on voit souvent dans les vidéos entre les maîtres et leurs élèves, où ils font plutôt un travail de souffle plutôt qu'un travail véritablement martial. Donc c'est pour ça que l'élève part facilement, mais il part véritablement avec
un souffle qui est véritablement physique. Mais ce souffle n'est pas souvent suffisamment efficace. Il va falloir que je rajoute la force Jing derrière. À mon niveau, du moins, il n'est pas encore suffisamment efficace. Cette force Jing, elle a besoin de s'appuyer sur une tension pour pouvoir s'exprimer. S'il n'y a pas de tension, elle ne peut pas s'exprimer et je ne pourrai pas donc interagir avec mon partenaire. Par exemple, on va faire cet exemple dans le travail à deux. Par exemple, ici, entre Andrés et moi, on a juste ce morceau d'étoffe qui n'a aucune résistance, aucune tension. Ou une tension qui n'est pas significative, que je ne vais pas pouvoir utiliser pour pousser vers lui. Je pourrais le tirer, mais ce n'est pas l'objet du propos. Ici, ce que je veux sentir, c'est vraiment lorsque l'on va être ici, c'est de commencer à émettre une force. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui passe en l'air qui va vers Andrés ici, mais qui n'est pas suffisant pour le déstructurer ou le déséquilibrer. Et si je suis cette force qui part, vous voyez, le fait même que l'étoffe est lâche, il n'y aura pas d'incidence sur Andrés. Donc si cette force Jing, pour pouvoir se développer, elle va véritablement avoir besoin d'une tension sur laquelle s'appuyer pour pouvoir se développer. Donc je vais changer de support, de média pour pouvoir interagir avec Andrés, qui va être symbolisé par cette épée, ce morceau de bois. Donc voilà, comme l'épée en bois là me propose vraiment une tension très importante. Donc quand on va être en face d'Andrés, quand je vais être en face ici, donc de la même façon que je vais procéder, je vais envoyer d'abord un souffle à travers l'épée pour commencer à interagir avec le corps d'Andrés. Je vais envoyer une proposition et voir comment il réagit à cette proposition, et ensuite je verrai comment je vais pouvoir déployer ma force Jing à travers ça. Donc ici, je vais simplement venir envoyer quelque chose, et une fois que la proposition est faite, vous voyez, ça l'a déraciné ici, et je n'ai eu plus qu'à suivre cette intention en venant développer une force d'étirement. Donc le point important ici, c'est que je ne veux pas, si j'étais dans un travail de force Li ici, je viendrais, vous voyez, instantanément venir pousser ici, et le réflexe d'Andrés a été de venir verrouiller en venant se contracter. Donc si j'utilise une force Li, il va forcément utiliser une force Li ici. De la même façon ici, si j'essaie simplement de produire une force, vous voyez, en étirant mes muscles, en fait, c'est moi qui vais venir me déraciner ici. Même si j'essaie non pas de contracter, mais d'étirer, voilà, la posture d'Andrés fait que c'est moi qui vais partir. Donc ce souffle va être extrêmement important, ce souffle à produire avant le mouvement physique va être extrêmement important pour pouvoir envoyer quelque chose qui va venir ici interagir avec sa structure. Donc on dit en Tai Chi Chuan que là où va le Yi, va le Qi. Donc c'est vraiment cette idée, lorsque je suis dans ce travail seul ou à deux, d'envoyer l'intention, le Qi va suivre et ensuite le mouvement va naître naturellement. Ensuite donc, comme je disais, dans le travail à deux, je vais tâcher de maintenir en permanence la force minimale dont j'ai besoin pour faire le geste. Donc on va voir comment cela se traduit dans le travail à deux. Quand on va se positionner dans le travail à deux, si par exemple Andrés va venir me pousser sur le ventre et la poitrine ici, je me mets dans une posture ou je me mets dans une posture mentale comme si j'étais dans ma forme, et cette idée de vraiment venir chercher à être dans un mouvement qui va être infiniment doux et en essayant d'utiliser le minimum de tension. Donc à chaque fois que je vais travailler à deux, je vais me mettre dans cette intention-là de relaxer, vider, comme si Andrés n'était pas là, et de venir laisser cette énergie interagir avec la force d'Andrés. Plus il va pousser, plus je vais me relaxer et me laisser tirer pour produire une force qui, à mon sens, va être de plus en plus importante ici. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'écharpe, s'il n'y a pas de tension, je ne pourrai pas exercer ma force sur Andrés. Si ses bras étaient complètement relâchés ici et que je veux pousser ici, vous voyez, comme il n'y a pas de tension, je ne vais pas pouvoir commencer à pouvoir interagir avec lui. Donc, mais à partir du moment où il va vouloir quelque chose, c'est-à-dire qu'il va lever les mains pour venir vers moi, là, il va y avoir forcément une tension dans ses bras parce qu'il va lui falloir une tension minimale pour faire le geste. Et à partir du moment où il va vouloir quelque chose, je vais avoir
un appui sur lequel m'appuyer pour pouvoir laisser s'exprimer ma force Jing ici. Donc c'est important, c'est pour ça qu'à chaque fois, donc il va falloir que moi l'idée c'est vraiment d'essayer de ne pas proposer d'appui, d'avoir toujours les bras en mouvement, d'utiliser le minimum d'effort pour pouvoir répondre à sa force, et toujours la même idée de à chaque fois vider, 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 vider pour pouvoir ici interagir avec sa force ici. Donc toujours cette idée de relâcher et d'utiliser sa force minimale. Un autre point qui me paraît aussi essentiel, c'est que même si j'ai un partenaire qui propose quelque chose d'extrêmement gainé et fort, dans ce gainé et fort, je vais toujours trouver ce qu'il y a de plus ténu et de plus subtil dans son énergie. Et je ne vais pas du tout m'adresser à ce qui est fort en lui, mais à ce qui est extrêmement ténu. Donc chaque fois que je vais pousser les mains avec quelqu'un qui est un peu fort, je ne vais pas être en relation avec sa force physique, mais je vais chercher à me connecter à l'intérieur de lui à ce qu'il y a de plus subtil. Et ce qu'il y a de subtil en moi va communiquer avec ce qu'il y a de subtil en lui. Donc ma force subtile va communiquer avec sa force subtile, et c'est pour ça que cela sera beaucoup plus facile pour moi de pouvoir neutraliser cette force. Si je m'adresse à sa force Li, ça va être extrêmement compliqué pour moi. Non, il y a autre chose avec lequel on va pouvoir se connecter ici. Lorsque je fais un câlin à une personne que j'aime profondément, je peux complètement m'abandonner sur elle. Je ne vais pas me mettre en tension. Donc l'idée, si on est avec Andrés ici, si on fait un câlin, je vais vraiment pouvoir m'abandonner. Toutes les tensions dans mon corps, je vais les laisser descendre dans la terre et utiliser Andrés comme support ici pour vraiment. Et vous voyez déjà, le fait de me relâcher et de me connecter entraîne déjà un déséquilibre chez lui. Donc dans cette idée, mais si je fais un câlin en étant un peu raide ici, il va me pousser. Et en plus, je vais continuer à garder mes tensions dans mon corps. Donc la force Jing nécessite que l'on lâche complètement les tensions. Donc ça peut être un exercice, donc faites-le avec une personne que vous aimez, et ensuite faites-le, évidemment ça va être plus difficile avec des personnes avec qui vous avez moins d'affinité jusqu'à une personne qui vous en veut vraiment. Mais cette idée ici, de vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment abandonner le corps. Après, on pourra jouer, quand on a abandonné le corps, à vouloir le déséquilibrer. D'accord ? On va pouvoir jouer avec cette idée d'avoir un corps qui va être complètement relâché, et on va l'entraîner avec elle. On va entraîner notre partenaire avec nous, on ne veut pas mettre de tension. Dans un premier temps, on peut jouer vraiment à faire là d'ici, à descendre ici. Et ensuite, l'idée donc on va avoir une sensation très agréable dans le corps. L'idée ensuite, quand on va se mettre à deux et que Andrés va venir pousser ici, je veux arriver à garder dans mon corps la même sensation que lorsque je suis en appui sur Andrés. C'est-à-dire qu'ici, je veux venir vider mon corps, voyez, et même sans l'abandonner, mais en gardant ce corps souple et relâché, voyez, cette sensation que j'avais sur Andrés de venir me relâcher, je la trouve ici et je lâche de la même façon. Il y a vraiment le même lâcher. Je ne garde rien, vraiment j'abandonne. Donc, servez-vous du hug pour vraiment vous entraîner à abandonner, lâcher, lâcher. Ensuite, éloignez-vous petit à petit et jusqu'à être dans le travail de main, ici, où on va chercher à garder la même mobilité, la même relaxation dans le corps, alors qu'on va utiliser les bras ici. D'accord ? Donc, faites des câlins. Donc, c'est ici un principe extrêmement important et extrêmement complexe. On va travailler sur cette histoire de I, d'intention et de force sans effort. On va raffiner le tout pour transformer notre corps et notre esprit, pour qu'ils deviennent harmonieux.